Sur les plages tranquilles de Long Island, un secret terrifiant se cache depuis des années. Un homme, apparemment normal, a planifié des meurtres comme un véritable architecte de la mort. Et ce qu'il a écrit sur son plan dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire vraie du tueur de Gilgo Beach. Avant que son nom ne fasse trembler tout Long Island, Rex Heuermann était juste un type ordinaire. Un architecte compétent, marié, 2 enfants, une maison dans un quartier tranquille. Un homme poli, discret, presque invisible. Personne n'aurait imaginé que derrière ce visage banal se cachait l'un des esprits les plus sombres et méthodiques de ces dernières années. Un prédateur qui planifiait ses crimes comme on prépare un chantier. Et plus vous allez découvrir qui il était vraiment, plus ça va vous mettre mal à l'aise. Officiellement, Rex Heuermann était un architecte comme les autres. Un homme sérieux, toujours en costume, toujours pressé, saluant ses voisins sans jamais faire de vagues. Dans son quartier, on le décrivait comme réservé, presque banal. Mais cette banalité, c'était justement son masque. Personne n'imaginait que cet homme, qui travaillait sur des plans d'immeubles, dessinait aussi dans l'ombre les plans de ses futurs crimes. Un visage ordinaire, une vie ordinaire, et pourtant, derrière cette façade, il préparait quelque chose de bien plus sombre que quiconque aurait pu imaginer. Pendant plus de 10 ans, Rex Heuermann a ciblé des femmes jeunes, souvent des travailleuses du sexe, des victimes qu'il savait vulnérables et moins recherchées. Il les contactait sous une fausse identité, les attirait dans des lieux isolés, puis disparaissait avec elles. Ce qu'il faisait ensuite était froid, méthodique, presque mécanique. Il maîtrisait ses victimes, les contrôlait totalement, puis les tuait sans laisser de traces. Son objectif n'était pas seulement de tuer, c'était de dominer, de planifier, de suivre un scénario qu'il avait en tête depuis longtemps. Il enveloppait les corps, les transportait en pleine nuit et les déposait le long de Gilgo Beach, à des endroits précis, comme s'il suivait un plan qu'il avait étudié des dizaines de fois. Et pour effacer leurs identités, il enlevait parfois certaines parties du corps, rendant l'enquête presque impossible. Les victimes connues, Melissa Barthelemy, Megan Waterman, Amber Costello et d'autres encore, retrouvées dans le même secteur, toutes liées par le même mode opératoire. Pendant que Long Island dormait, lui, il continuait, calme, discret, invisible. Pourquoi Rex Heuermann a-t-il fait ça? Personne ne le sait avec certitude. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il ne semblait pas chercher vengeance, argent ou pouvoir. Non, ce qu'il cherchait, c'était le contrôle absolu, le sadisme méticuleux, le plaisir dans la planification. Des enquêteurs ont retrouvé sur son ordinateur un document glaçant, un véritable plan, un mode d'emploi pour commettre ses crimes. Comment immobiliser, tuer, emballer un corps, effacer les traces, se débarrasser des preuves. Il cherchait les victimes sur des burner phones, traçait leurs rendez-vous, les attirait, les piégeait, puis s'assurait de nettoyer derrière lui. C'était bien plus qu'un meurtrier, c'était un architecte de l'horreur. Calculateur, froid, sans remords, mais tout lui a éclaté au visage.
En juillet 2023, après des décennies d'impunité, il est enfin arrêté à Manhattan. Les preuves sont accablantes. ADN retrouvé sur un cheveu abandonné, correspondance faite à partir d'un simple reste de pizza qu'il avait jeté. Rapidement, les charges s'accumulent. D'abord 3 meurtres, puis 4 autres. Au total, 7 femmes tuées selon l'accusation. Aujourd'hui, il est en prison, en attente de son procès. Toutes les affaires sont regroupées. Il fera face à un procès unique pour les 7 meurtres. Sa double vie est brisée. L'architecte respectable n'est plus qu'un accusé, isolé derrière les barreaux. Ce qui nous reste, c'est l'horreur de ce qu'il a fait, mais aussi le soulagement qu'il ne puisse plus nuire. Pourtant, le plus terrifiant, c'est qu'il a pu continuer des années sans qu'on le voie venir. Et ça, c'est ce qui donne froid dans le dos. Si cette histoire vous a glacé le sang, alors abonnez-vous, likez et dites-moi en commentaire quelle affaire vous voulez que je dévoile ensuite. On se retrouve très vite dans l'obscurité